En République démocratique du Congo, l'enterrement d'Étienne Tshisekedi en question, sa famille politique et le gouvernement se heurtent à d'interminables tractations. Au Togo, l'opposition boycotte la révision constitutionnelle. L'actualité internationale en France, un mur anti-balles construit autour de la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci encore de choisir The Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, une grande veillée de prière a eu lieu le vendredi 15 septembre 2017 à l'église évangélique L'Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend prophète Henri Conan du Ciel. Cette veillée de prière marquée par une grande effusion de l'esprit avait pour thème cette fois-ci. Revivons ensemble les temps forts. L'église évangélique L'Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend Henri Conan du Ciel, a fait des heureux le dimanche 10 septembre 2017 au siège de la dite église, sise dans la commune de Cocody, Angré-Château. Ce, grâce à un acte fort posé par l'ONG Medical Challenge Afrique, division Côte d'Ivoire, dirigée par M. Mori Ouedraogo. Cette ONG, dont le siège social se trouve en Belgique, a offert des kits scolaires aux élèves à l'occasion de la rentrée scolaire. Plusieurs enfants et même ceux qui ne sont pas de l'église ont bénéficié de ces kits. Le père de la maison, le révérend Henri Conan du Ciel, a donné un message très fort sur le véritable amour à manifester dans l'église les uns envers les autres. À la suite de ce message fort, les tout-petits ne sont pas restés en marge de ce grand événement et ont présenté un sketch. Une occasion très bien saisie par le président de cette ONG Division Côte d'Ivoire, M. Mori Ouedraogo, pour donner ses impressions. Nous sommes venus proposer un acte social pour accompagner l'Église dans ses œuvres. C'est pour cela que ce matin, accompagné de chargés de communication, nous sommes déportés ce matin au niveau de l'église pour pouvoir faire un don de kits scolaires à tous ces enfants qui en ont besoin. Comme l'a dit le prophète, il faut faire parler son cœur. Et comme ça fait partie des objectifs de l'ONG, c'est de faire des dons, c'est d'aider les gens. Et je pense que nous avons rempli notre mission. Le parrain de ce grand événement, le révérend prophète Eli Diata, pour cette circonstance, a arboré une autre casquette, à part celle de homme de Dieu. Il s'est félicité au micro de notre reporter. Je suis très heureux et honoré d'être là. Ce fut un moment extraordinaire. Nous avons été édifiés et bénis. Et surtout aussi, nous avons posé des actes essentiels pour les enfants et aussi les démunis. Nous voulons bénir Dieu. Pour l'église Eva, que Dieu vous bénisse. Le révérend Henri Conan du Ciel a pour sa part manifesté sa joie face à ce acte majeur. Nous voulons amener le corps de Christ à comprendre que prêcher l'évangile est vrai, mais mettez aussi l'évangile en pratique est aussi essentiel. Et cette journée est une journée de la pratique où nous voulons mettre l'évangile en pratique en sollicitant les bailleurs de fonds comme les ONG, comme les parrains pour venir nous aider à soutenir nos enfants. Et une action qui s'est produite ce matin à l'église qui m'a marqué pour une fille qui devait se faire opérer demain. Oui, pour une somme de 100 000, on a eu 220 000 francs et cette famille très heureuse va à cette opération. C'est ce que je voulais, c'est l'objectif de l'église. Soutenir les plus faibles à eux aussi à devenir forts. C'est pour la gloire du Tout-Puissant que ces tout-petits qui ont reçu ces kits scolaires au travers de ce rendez-vous dominical ont été bénis. Toujours en religion, la 8e édition du Jeûne d'Esther, programme d'intercession en faveur de la nation ivoirienne organisé par la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, en abrégé, mais ici a eu lieu du 1er au 3 septembre 2017 dans la ville de Yamoussoukro. Initié par le pasteur Simon Zongo, ce programme avait pour thème « Je marcherai moi-même avec toi », tiré du livre de Exode, chapitre 33, verset 14. Reportage. Du 1er au 3 septembre 2017, la 8e édition du programme de jeûne prière dénommé le Jeûne d'Esther a réuni à Yamoussoukro le peuple de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, en abrégé MEICI. Venu de toute la Côte d'Ivoire et de certains pays voisins, le peuple de la MEICI a célébré ces moments de retrouvailles à la gloire de Dieu à travers des cantiques en langue. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tel est le thème de cette 8e édition de Jeûne d'Esther. D'éminents hommes de Dieu venus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont décortiqué ce thème au cours de ces 3 jours de programme. La chose la plus importante que vous devez avoir à l'esprit pour ne pas être surpris
c'est constamment penser au retour de Jésus. Initié par le pasteur Simon Zongo, responsable de la région de Yamoussoukro, de la ici, le jeûne d'Esther a été inspiré par le Saint-Esprit pour rassembler le peuple afin d'intercéder pour la nation ivoirienne. Nous devons intercéder en faveur de notre nation. Dieu cherche quelqu'un. Il y a un problème sur le plan national. Et Dieu cherche quelqu'un pour être la solution à ce problème. Cette 8e édition de Jeûne d'Esther a été un plein succès pour la gloire de Dieu. La 24e édition du Kairos, grande journée d'évangélisation organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, s'est tenue sur 3 jours allant du vendredi 1er au dimanche 3 septembre dernier dans la ville d'Abidjan, précisément dans la commune de Cocody-Angré. Le voici, donne-lui l'onction. Tel était le thème de ce Kairos édition 24 dont nous vous proposons ici les temps des 2 premières journées. La 24e édition du Kairos, la grande croisade d'évangélisation organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, s'est tenue sur 3 jours, du vendredi 1er au dimanche 3 septembre dernier, à la sphère de la bénédiction à Abidjan, en Gré. Le voici, donne-lui l'onction. Tel était le thème de ce Kairos. Le peuple de Dieu a effectué nombreux déplacements pour recevoir sa part d'onction afin d'aller et faire de toutes les nations des disciples. De grandes figures de l'Église catholique ont animé cette 24e édition du Kairos. Le vendredi 1er septembre 2017, à l'ouverture du Kairos 24, le modérateur Abraham Marie, fondateur de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, est intervenu pour inviter les chrétiens à être unis et disciplinés en indiquant que Dieu désire que nous ayons l'onction afin de relever les défis. Il y a plusieurs niveaux pour manifester l'onction. La première étape, Dieu descend. Il est à ta cheville. La première étape, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est là, tout le monde fait ça. Ça, c'est la première étape. La cheville. Où Dieu te oint. Ça, c'est le baptême. C'est la nouvelle alliance. Tu es né de nouveau. C'est vrai. Mais tu ne fais pas de miracles. Tu ne fais pas d'exploits. Sorcier n'a pas peur de toi. Sorcier ne te craint pas. Le modérateur Abraham Marie a aussi été le premier à ouvrir la série des prédications le samedi, 2e jour du Kairos 24, appelant les chrétiens à prendre leur place d'autorité dans la société. Le deuxième intervenant de la 2e journée fut le frère Mathias Marie qui a rappelé que le chrétien a besoin de l'onction pour exercer son appel. Quand votre appel est authentique, when your calling is authentical, c'est que vous avez reçu l'onction. It means that you have received the anointing. On ne gêne pas pour recevoir l'onction. We don't fast to receive the anointing. It's giving you Parce the que l'appel because the calling attire toujours une mesure de l'onction sur ta vie. Always attracts a measure of the anointing upon your Puisque, life. frères et sœurs, c'est la responsabilité de Dieu de nous donner l'onction. It is God's responsibility to give us the anointing. Mais c'est notre responsabilité de faire croître cette onction qui est sur notre vie. Ces premières journées du Kairos 24 se sont achevées par une messe présidée par le révérend père Éric Norbert Abécan. Du 7 au 9 septembre 2017, l'organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ a organisé une grande caravane d'évangélisation qui a sillonné pratiquement plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Cette caravane conduite par la servante de Dieu Brigitte Atoubou a pris fin dans la commune de Yopougon. Nous demandons de suivre ces événements. La grande commission est de gagner des âmes éternelles pour le royaume des cieux. Et cette donne bien appliquée par la servante de Dieu Brigitte Atoubou qui a mis sur pied une caravane d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. Et pendant 3 jours, l'association dénommée Orabèche, un groupe de jeunes bien zélés pour le Seigneur, a annoncé la bonne nouvelle aux habitants. Cette évangélisation a débuté ce jeudi 7 septembre 2017 dans la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan. Débutée à Adjamé, la caravane s'est achevée dans la commune de Cocody-Palmeraie, avec des messages, des distributions de rhapsodies, des bibles et des traités. Il rejette la parole, dit ces personnes n'ont rien à faire. Ces personnes, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils continuent. Mais bien aimé,
Ces personnes que tu vois, ils ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup, mais plus que toi. Mais c'est parce que mais après la vie, Bible. Après ça, ça a changé mon histoire. Dans le Nouveau Testament, le passage de Luc chapitre 16, le verset 19. Jusqu'au verset 30. Force est de reconnaître que l'objectif de la servante de Dieu Brigitte Atoubou est de faire connaître la rhapsodie des réalités, un dévotionnel quotidien initié par le pasteur Chris Oyakilome pour le bien du corps du Christ. Vraiment, nous distribuons des Bibles, nous distribuons des rhapsodies. Elle a profité de cette belle occasion pour donner les perspectives de la caravane d'évangélisation et a lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir cette vision. Mais notre objectif, c'est de créer un orphelinat pour Christ. Un endroit où les enfants de la rue vont venir s'abriter et vont comprendre l'évangile, vont entendre l'évangile. Alors pour cela, nous faisons cet appel pour toutes les personnes qui ont soif de soutenir cette œuvre, de venir s'ajouter à nous pour que l'évangile puisse s'atteindre. Parce que après la mort, il y a un jugement. Et après le jugement, il y a l'enfer, il y a le paradis. Il faudrait que les gens se demandent, après la mort, où est-ce qu'ils vont partir? Est-ce bien à l'enfer? Est-ce bien au paradis? Nous sommes là pour leur ouvrir les yeux par l'évangile. Nous sommes là pour leur proclamer la parole. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Sauver les âmes en leur apportant la parole de Dieu afin de les faire passer des ténèbres à la lumière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Pour être esclave de Jésus. Amen. Nous terminons en religion. La Côte d'Ivoire vivra des moments uniques de louange et d'adoration, de célébration de l'Éternel. Ça sera le vendredi 8 décembre 2017 au Centre culturel français lors de Unity Gospel Festival. Un festival de gospel initié par le chanteur Denver. Et à cet effet, le révérend Dr Yahidian Robert lance un appel à tout le corps du Christ. Nous suivons. 8 décembre 2017, un événement important dans le domaine de la louange et l'adoration nous attend au Centre culturel français d'Abidjan. Ce serait le moment favorable pour une communion intime avec Dieu, mais en même temps une communion intime les uns avec les autres. Et cela dans le cadre de participer activement à l'unité du corps de Christ qui se voit aujourd'hui à travers le consistoire des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter tout le corps de Christ à venir massivement ce jour-là pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur, pour communier et en collaboration avec les différentes églises et les différentes fédérations sous la responsabilité du Gospel Unity qui nous vient d'Europe pour nous égayer. Plusieurs groupes musicaux sont invités et ce serait presque un test d'évaluation puisque les groupes vont compétir et le meilleur va gagner. Donc j'invite les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes qui sont nos principaux leaders et qui dirigent toutes nos communautés de massivement motiver pour que le peuple massivement se présente ce jour-là et qu'ils viennent participer à ce grand programme qui sera aussi sous l'égide de l'ambassade de France de Côte d'Ivoire. Nous bénissons chacun, je bénis chacun, que la grâce de Dieu. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine dans cette édition d'information en République démocratique du Congo. L'enterrement d'Étienne Tshisekedi en question, 7 mois après le décès de l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi. Sa famille politique et le gouvernement de ce pays se heurtent à d'interminables tractations. La dépouille, toujours à Bruxelles en Belgique, attend son rapatriement. Bientôt 7 mois que la dépouille de l'opposant historique de la RDC, Étienne Tshisekedi, attend son rapatriement vers la terre de ses ancêtres. Décédé à Bruxelles en février dernier, sa famille politique et le gouvernement se heurtent à d'interminables tractations. Tout d'abord, les autorités avaient annoncé qu'elles prendraient en charge l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi.
Autre point de discorde, le lieu retenu pour l'inhumation. La famille refuse le site proposé par le gouvernement, le cimetière de la Gambée. Elle veut qu'il soit enterré au siège de l'UDPS dans la commune populaire de Limété. Sur le continent, les réactions restent mitigées. On ne peut pas comprendre que le gouvernement congolais trouve que 6 mois durant, on n'a pas trouvé un endroit sur tout le territoire de Zaïre, 2 fois plus grand que le Cameroun, plus grand que le territoire de la France, pour enterrer dignement un de ses grands-fils. C'est quand même dommage que, à cause de l'instabilité politique qu'il y a dans son pays, que sa dépouille reste ainsi longtemps à l'étranger. C'est dommage parce que ça illustre effectivement le manque de considération que les politiciens ont pour la dignité humaine. C'est dommage que le pouvoir en place empêche, mais combien de temps peut-il le faire? Étienne Tshisekedi sera-t-il inhumé à Bruxelles ou en RDC? La question trouvera certainement réponse dans les prochains jours. Mais pour sa famille, il n'est pas question qu'un Bantou soit conservé loin de son pays natal. Direction le Togo, c'est désormais par référendum que sera votée la révision constitutionnelle au Togo. La première consultation parlementaire a été boycottée par l'opposition de ce pays. La tension reste encore vive au Togo autour de la révision de ce projet de révision constitutionnelle. La tension monte au Togo autour de la révision de la Constitution qui sera désormais votée par référendum après une première consultation parlementaire boycottée mardi par l'opposition à la veille d'un nouvel appel à manifester dans les rues pour demander la démission du président Faure Singbe. Selon Éric Dupuy, porte-parole du principal parti d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement ANC, l'opposition dénonce la non-rétroactivité de cette mesure qui permettrait au président Faure Singbe de se représenter en 2020 et en 2025. De ce fait, l'opposition a choisi de ne pas prendre part à ce qu'elle qualifie de simulacre de plénière de l'Assemblée nationale. Payadoa Boupessi, ministre de l'administration territoriale, de son côté a salué le vote qu'il juge démocratique de l'Assemblée, assurant qu'un référendum consacré aux dites réformes sera organisé dans les prochains mois. En réponse au nouvel appel de l'opposition à manifester contre le président Faure Singbe, le parti présidentiel UNIR a également prévu des marches de soutien mais sans publier de communiqué officiel. Parlons à présent de la 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Toujours dans les coulisses de cette 72e Assemblée générale de l'ONU, le président guinéen Alpha Condé a lui plaidé pour une Afrique encore plus forte. L'actuel président de l'Union africaine a aussi réclamé pour l'Afrique des sièges permanents au Conseil de sécurité. Alpha Condé a été le premier leader africain à s'exprimer mardi 19 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans son discours, le président de l'Union africaine a plaidé la cause de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il réclame notamment 2 sièges permanents et les mêmes privilèges que les membres actuels. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la santé primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui considère la 3e puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Le président guinéen a également interpellé l'ONU sur l'importance du rôle de l'Afrique dans la résolution des conflits à travers le monde. L'Union africaine envisage de contribuer à hauteur de 25% au financement des opérations de maintien de la paix en Afrique, mandatées par le Conseil de sécurité. Nous encourageons l'élan de réformes engagé par vous, M. Guterres, notamment la restructuration de l'architecture de paix et de sécurité, tout en rappelant qu'une réforme globale de l'ONU, pour qu'elle soit viable et effective, doit être inclusive de tous les États membres qui doivent pouvoir apporter leur contribution à travers les processus intergouvernementaux dédiés.
Créé en 1946, le Conseil de sécurité est l'organe le plus puissant des Nations Unies en raison de son rôle dans l'élaboration du droit international. Il compte actuellement 25 États membres. Aujourd'hui, sur les 54 États africains, seuls 2 bénéficient de statut de membre non permanent, notamment l'Égypte et le Sénégal. Parlons d'élections cette fois-ci au Libéria. Le 10 octobre 2017, le Libéria devra choisir un successeur à Hélène Sirleaf, présidente sortante du Libéria et première femme élue chef de l'État en Afrique. Mais avec seulement une femme parmi les 20 prétendants à ces élections, le futur président du Libéria a toutes les chances d'être un homme. Suivant. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique. L'une des idées reçues qui circulent est de dire « mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. La présidente sortante a beau officiellement soutenir son vice-président Joseph Boakai, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera activement campagne pour les femmes candidates lors des prochaines élections. Grande manifestation de l'opposition en Guinée. Des milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont marché à Conakry pour réclamer l'organisation rapide des élections locales. Pour les leaders de l'opposition guinéenne, cette manifestation est la preuve du ras-le-bol des populations. Reportage. Du rond-point Koza dans la commune de Ratoma à l'esplanade du stade du 28 septembre à Conakry, soit environ une dizaine de kilomètres, ils étaient des milliers à répondre à l'appel à manifestation de l'opposition républicaine. Une manifestation pour réclamer l'organisation rapide d'élections locales, la lutte contre l'insalubrité, la corruption et la passation du marché des gré à gré. Je sais qu'aujourd'hui dans la rue, il y a certes les militants de l'opposition républicaine, mais il y a beaucoup d'autres citoyens qui ne sont sans doute pas membres des partis politiques de l'opposition républicaine, qui sont venus manifester contre la cherté de la vie, contre l'insalubrité. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et au président Alpha Condé. La lenteur accusée dans l'application de l'accord politique interguinéen signé le 12 octobre 2016 n'était pas en reste. Et surtout, les questions de l'emploi des jeunes et de la cherté de la vie pour les Guinéens moyens ont largement été abordées. Je suppose que M. Alpha Condé va déchiffrer le message et prendre les responsabilités pour respecter d'abord sa parole, mais pour respecter avant tout la Constitution de la République. L'organisation des élections locales ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République. C'est du fait de la loi. Cette marche n'est que le début d'une série de protestations organisées par les partis de l'opposition républicaine. Les organisateurs ont en effet appelé à une journée ville morte ce jeudi 21 septembre avant de redescendre dans les rues le 27 septembre 2017. Pour rappel, les mandats des élus locaux guinéens ont expiré depuis 7 ans déjà et rien ne garantit l'organisation d'élections locales avant la fin de l'année 2017. Nous terminons ce journal avec cette actualité internationale en France en parlant du mur anti-balles qui sera construit autour de la Tour Eiffel pour mieux sécuriser et aussi accueillir les visiteurs. Un nouveau dispositif de sécurisation est en construction à la Tour Eiffel de Paris. Il s'agit d'un mur anti-balles. Suivons pour mieux comprendre.
C'est un vaste chantier qui a démarré à la Tour Eiffel. Objectif, mieux sécuriser et mieux accueillir les visiteurs. Un nouveau dispositif de sécurisation doit voir le jour avec notamment l'ajout de murs de verre anti-balles. La Dame de Fer bénéficie actuellement d'une présence policière permanente et d'un dispositif de contrôle depuis juillet 2016. Une campagne de rénovation du monument est menée conjointement. Des travaux de peinture seront lancés en 2018 pour 2 ans, de même qu'une opération de réfection des ascenseurs jusqu'en 2022. Au-delà de cette date, le chantier pour un futur centre d'accueil et de nouvelles campagnes de peinture sont prévus. Des travaux qui doivent prendre fin en 2032, la plupart des objectifs devant être atteints avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais que les touristes se rassurent, la Tour Eiffel, emblème de la capitale française et premier monument payant visité au monde, restera ouverte pendant la totalité du chantier. Accueillir 6 à 7 millions de visiteurs par an a un prix, celui de l'entretien et de la sécurité. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pourrez suivre sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.